Bonjour, la qualité des vidéos sur YouTube aujourd'hui ne cesse de s'améliorer. Alors est-il encore possible de faire des vidéos YouTube avec un minimum d'investissement? Notre challenge aujourd'hui sera de réaliser entièrement cette vidéo avec moins de 100 € d'investissement. Alors c'est parti! Bienvenue sur Pixenlight. Pas facile à dire, hein. Bienvenue sur Pixenlight, la chaîne où on parle photo, vidéo, réalisation de vidéos YouTube. Je m'appelle Frédéric Guérin, je suis photographe professionnel. Mais aujourd'hui, pour réaliser cette vidéo, on va utiliser très peu de matériel, vraiment le strict nécessaire pour pouvoir vérifier si on peut réaliser une vidéo de qualité. Première des choses pour une vidéo de qualité, d'abord, c'est d'avoir un contenu intéressant et qui amène des bonnes informations à vous, aux personnes qui regardent, pour pouvoir partager son expérience. Alors la première chose, c'est le contenu. La deuxième chose importante, ça va être le son. Et pour avoir un son satisfaisant, meilleur que celui que peut donner la caméra, on va utiliser un petit micro-cravate parce que c'est pas cher du tout. Ensuite, il va falloir fixer sa caméra pour pouvoir la mettre juste en face de soi. Donc on va utiliser un trépied ou un petit GorillaPod ou quelque chose qui permet de fixer la caméra et de la positionner bien correctement face à nous. Et la caméra, eh bien, on va pas investir une caméra, on va utiliser tout simplement notre smartphone. Donc il nous faudra un petit support de smartphone qui va pas coûter bien cher. Alors le micro-cravate, celui-ci que j'utilise actuellement ici, il coûte une trentaine d'euros. J'ai aussi une petite rallonge qui me permet d'aller jusqu'au smartphone sans être complètement étranglé. Et puis un trépied, vous allez trouver des trépieds qui vont faire le boulot de manière tout à fait satisfaisante aux alentours de 50 € et peut-être même moins. Le petit support pour smartphone, bah ça c'est pas cher du tout, vous trouvez des choses à 5-10 € maximum. Voilà, si je fais le total, j'en ai pour moins d'une centaine d'euros et on peut réaliser sa vidéo. Alors en ce qui concerne le microphone, le petit micro-cravate, choisissez de préférence pour pouvoir vous connecter sans adaptateur un micro avec un connecteur comme ceux des kits main libre, un micro au standard TRRS, donc qui a 4 anneaux sur le petit connecteur. Par exemple, celui-ci, j'ai besoin d'un adaptateur parce que c'est un système TS. Voilà. Donc le microphone que j'utilise est pas cher du tout et d'une qualité relativement satisfaisante. C'est un JK-Mic 044. Il existe dans différentes versions. Attention, il existe en TRRS, mais il existe aussi en TRS et en TS. Donc il faut bien choisir ce microphone en fonction de l'utilisation si on ne veut pas utiliser d'adaptateur. Concernant le trépied, comme je vous l'ai dit, n'importe quel trépied pourra faire l'affaire. Il vaut mieux qu'il fasse une hauteur lorsqu'il est complètement déplié d'au moins 1,50 m pour pouvoir vous filmer debout éventuellement. Ensuite, pas de spécification particulière puisque voilà, un petit trépied léger que vous puissiez transporter un peu partout facilement. La principale difficulté lorsqu'on se filme avec un smartphone, c'est le manque de lumière, parce que les smartphones par rapport aux caméras plus évoluées ne sont pas très bons en basse lumière pour la plupart. Et c'est vraiment une limite à l'utilisation des smartphones pour se filmer pour YouTube. Une façon de contourner ce problème, c'est d'aller se filmer à l'extérieur, même quand il fait pas très beau. La plupart des smartphones sont vraiment très bons en lumière naturelle et on peut avoir des très bonnes images en extérieur facilement. Si vous souhaitez vraiment vous filmer en intérieur, il faudra peut-être investir dans quelques éclairages. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin puisque c'est clair dehors, j'ai des grandes fenêtres devant moi et je suis éclairé suffisamment pour me filmer à l'intérieur de chez moi.
Mais si on veut pouvoir se filmer n'importe quand, le soir, quand le temps est pas très clément, on peut avoir besoin d'investir de l'éclairage. Bien sûr, je n'ai pas parlé de l'ordinateur et du logiciel de montage. Je suppose que vous avez un ordinateur. En ce qui concerne le logiciel de montage, il y a des logiciels gratuits, mais on en parlera dans d'autres vidéos qui font très bien le travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à donner d'autres idées si vous en avez, pour faire des vidéos YouTube à petit budget et en ayant une bonne qualité. Voilà, merci à tous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la vidéo, la photo et puis d'autres choses aussi. À bientôt!